Il y a une question que beaucoup de croyants gardent enfouie profondément dans leur cœur. Une question qu'ils n'osent presque jamais prononcer à voix haute, pas parce qu'elle est interdite, mais parce qu'elle semble dangereuse. Cette question apparaît souvent tard le soir, quand la maison devient silencieuse, quand les écrans s'éteignent, quand les conversations se terminent et que l'âme enfin commence à parler. Dans ce moment calme, presque fragile, une pensée traverse l'esprit. Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? Peut-être que toi aussi, tu connais ce moment. Tu pries, tu demandes, tu cherches Dieu avec sincérité, tu essaies de faire ce qui est juste. Parfois même, tu fais des efforts supplémentaires. Tu prends du temps pour réfléchir, tu corriges certaines habitudes, tu demandes pardon pour des erreurs passées. Tu veux vraiment avancer. Et pourtant, rien ne semble bouger. Pas de signe clair, pas de réponse évidente, pas de direction spectaculaire, pas de miracle visible. Juste le silence. Et le silence peut être troublant, parce que le silence laisse de l'espace aux pensées. Quand Dieu parle clairement, l'esprit est calme. Mais quand Dieu se tait, les questions commencent à grandir. Le silence amplifie les doutes, il ouvre la porte aux interprétations. Alors l'esprit commence à se poser des questions. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais? Est-ce que je suis en train de marcher en dehors de sa volonté? Est-ce que je prie mal? Est-ce que je ne suis pas assez spirituel? Ces pensées peuvent tourner longtemps, parfois pendant des jours, parfois pendant des mois, et dans certains cas, pendant des saisons entières. Mais il y a une vérité que beaucoup de personnes ne réalisent pas. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Ces deux choses peuvent sembler identiques, mais elles sont profondément différentes. Un Dieu absent abandonne. Un Dieu silencieux prépare. Un Dieu absent se retire. Un Dieu silencieux travaille. Un Dieu absent laisse tomber. Un Dieu silencieux construit quelque chose que tu ne vois pas encore. Et c'est exactement ce que nous allons comprendre aujourd'hui. Parce que dans la Bible, le silence n'est pas une anomalie. Le silence est souvent une étape. Nous parlons beaucoup des miracles, des moments où Dieu parle avec puissance, des interventions spectaculaires, mais nous parlons beaucoup moins des périodes silencieuses. Pourtant, ces périodes existent, et elles peuvent être longues. Entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament, il y a environ 400 ans de silence prophétique. 4 siècles. Imagine cela. Générations entières, sans prophète majeur, sans nouvelles révélations publiques, sans voix prophétique qui annonce la direction de Dieu. 400 ans de silence. Si nous vivions dans cette période, beaucoup auraient pensé que Dieu avait disparu. Et pourtant, c'est pendant ce silence que Dieu préparait l'un des moments les plus importants de toute l'histoire, la venue de Jésus. Pendant que les humains voyaient du silence, Dieu préparait une révolution spirituelle. Les routes romaines se développaient, la langue grecque se répandait dans le monde méditerranéen, les cultures se mélangeaient. Tout se mettait en place, comme si l'histoire entière se préparait pour un moment précis. Le silence ne signifiait pas que Dieu ne faisait rien, il signifiait que Dieu travaillait dans l'ombre. Et souvent, le travail dans l'ombre est le plus important. Quand un bâtiment est construit, les fondations sont invisibles. Personne ne prend des photos des fondations, personne ne les admire. Et pourtant, si les fondations sont faibles, le bâtiment s'effondre. Dieu fonctionne souvent de la même manière. Il construit profondément avant de montrer publiquement. Et c'est là que le silence devient difficile. Parce que nous aimons comprendre ce qui se passe. Nous aimons savoir où nous allons. Nous aimons sentir que nous avons une forme de contrôle. Quand Dieu parle clairement, on se sent rassuré. Quand une direction est donnée, on avance avec confiance. Quand une confirmation arrive rapidement, l'inquiétude disparaît. Mais quand Dieu se tait, nous sommes confrontés à quelque chose de très particulier. Nous sommes confrontés à nous-mêmes. Et cela peut être inconfortable. Le silence révèle notre dépendance aux signes. Le silence expose notre impatience. Le silence met en lumière notre besoin constant d'être rassuré. Mais la foi mature ne dépend pas toujours d'une réponse immédiate. Elle apprend à marcher même quand la voix de Dieu ne se manifeste pas. Et c'est là que commence la première grande raison du silence. Le silence développe une foi authentique. Quand tout est clair, la foi semble facile. Quand les réponses arrivent rapidement, croire ne demande pas beaucoup d'efforts. Mais quand les signes disparaissent, la foi devient réelle. Dans les évangiles, l'apôtre Thomas voulait voir pour croire. Il voulait toucher les marques des clous. Il voulait une preuve.
Mais Jésus lui a répondu avec une phrase qui traverse les siècles. « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Le silence t'apprend à croire sans preuve immédiate. Il t'apprend à faire confiance, même quand tu ne comprends pas tout. Et cette forme de foi est plus solide, parce qu'elle ne dépend pas des émotions, elle ne dépend pas des circonstances, elle dépend d'une confiance plus profonde. Mais ce n'est que la première raison, car le silence a aussi un autre objectif. Il affine ton discernement. Quand quelqu'un parle très fort, tu écoutes automatiquement. Mais quand quelqu'un parle doucement, tu dois tendre l'oreille. Tu dois faire attention. Spirituellement, c'est souvent la même chose. Quand Dieu parle très clairement, nous recevons. Mais quand Dieu parle moins, nous apprenons à écouter autrement. Nous devenons plus attentifs, plus sensibles, plus conscients. Nous commençons à remarquer les détails. Une paix intérieure, une intuition persistante, un conseil inattendu, une porte qui s'ouvre discrètement. Le silence affine l'oreille spirituelle. Il développe la capacité de discerner. Et ce discernement devient précieux pour toute la vie. Mais il y a encore quelque chose de plus profond. Le silence travaille le caractère. Beaucoup de personnes veulent la réponse, peu veulent la transformation. Pourtant, Dieu est souvent plus intéressé par ton caractère que par ta demande. Parce que ta demande peut changer ta situation, mais ton caractère détermine ta capacité à gérer ce qui viendra ensuite. Et c'est là que beaucoup de transformations se produisent, dans le silence. Dans la Bible, certaines des plus grandes transformations ont commencé dans le silence. Moïse n'a pas commencé sa mission devant un peuple, il a commencé dans le désert, pendant des années. Un endroit où personne ne l'écoutait, un endroit où rien ne semblait spectaculaire. Joseph n'a pas commencé dans un palais, il a commencé dans une prison. Dans chacun de ces parcours, il existe une saison particulière, une saison où rien ne semble avancer, une saison où Dieu semble discret, une saison que beaucoup de personnes appelleraient le silence. Mais ce silence n'était pas vide, il préparait quelque chose. Et c'est exactement ce que beaucoup de personnes ne voient pas lorsqu'elles traversent ce type de période. Parce que nous regardons le moment présent, mais Dieu regarde la construction complète. Imagine un artisan qui travaille le métal. Au début, le métal doit passer par le feu. Ensuite, il est martelé, façonné, ajusté. Tout ce processus semble violent, mais à la fin, le métal devient une œuvre solide. Le silence agit souvent comme ce feu. Il travaille profondément. Il forme quelque chose que les réponses rapides ne pourraient jamais produire. Et cela nous amène à une autre raison du silence. Le silence détache le cœur des illusions. Parfois, ce que nous cherchons n'est réellement pas Dieu. Ce que nous cherchons, c'est une sortie, une porte ouverte, un améliorement immédiat. Et tant que la réponse arrive rapidement, la relation avec Dieu semble simple. Mais quand la réponse tarde, quelque chose devient visible. La motivation réelle du cœur. Est-ce que je cherche Dieu ou est-ce que je cherche seulement ce qu'il peut me donner? Cette question peut être inconfortable, mais elle est essentielle. Parce qu'une relation authentique avec Dieu ne peut pas être basée uniquement sur les résultats. Elle doit être basée sur la confiance. Le silence purifie cette relation. Il transforme la foi utilitaire en foi relationnelle. Et cette transformation change tout. Mais il y a encore une autre dimension au silence. Le silence protège. Oui, protège. Parce que certaines réponses peuvent arriver trop tôt. Imagine recevoir une responsabilité immense sans préparation. Imagine recevoir une bénédiction importante sans maturité. Imagine recevoir une opportunité énorme sans stabilité intérieure. Cela pourrait devenir dangereux. Dieu ne pense pas seulement à ce que tu demandes. Il pense aussi à ce que tu seras capable de porter. Dans la Bible, Joseph a reçu un rêve très tôt. Un rêve où il voyait son avenir. Mais entre le rêve et l'accomplissement, il y a eu des années de silence. Des années d'incompréhension. Des années difficiles. Et pourtant, c'est ce processus qu'il a préparé. Parce que gouverner une nation demande plus que de l'enthousiasme. Cela demande une transformation intérieure. Et souvent, cette transformation se produit dans le silence. Le silence agit comme une protection invisible. Il ralentit ce qui pourrait nous dépasser. Il stabilise ce qui pourrait nous briser. Il construit une capacité intérieure que nous ne voyons pas encore. Et il y a encore une dernière dimension au silence. Une dimension que beaucoup de personnes découvrent seulement après coup. Le silence précède souvent une transition. Dans la nature, il existe un moment étrange avant certains changements.
un moment de calme, avant une tempête, avant un lever de soleil, avant un changement de saison. Dans la Bible, on retrouve souvent ce même phénomène. Avant une grande transformation, il y a souvent un moment silencieux, comme si l'histoire prenait une respiration, comme si Dieu fermait doucement une page avant d'en ouvrir une autre. Le silence devient alors un seuil, un passage, un moment où l'ancien se termine et où le nouveau commence à apparaître. Mais quand on est à l'intérieur de ce moment, on ne voit pas encore la transition. On voit seulement le silence. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes se découragent. Parce que le silence ressemble à un arrêt, alors qu'il peut être un passage. Et c'est là que la question la plus importante apparaît. Comment réagir quand Dieu semble silencieux? Quand Dieu semble silencieux, la réaction la plus naturelle est souvent l'impatience. On veut comprendre, on veut agir, on veut provoquer une réponse. Parce que rester dans l'incertitude est difficile pour l'esprit humain. Mais l'une des premières choses à apprendre dans ces saisons est simple, et pourtant extrêmement profonde. Ne prends pas de décision radicale dans le silence. Quand les émotions sont fortes, l'esprit peut vouloir compenser. On peut vouloir changer de direction brusquement, abandonner ce que l'on faisait, forcer des portes, créer des solutions rapides. Mais l'histoire montre que les décisions prises dans la confusion sont rarement les meilleures. Le silence n'est pas un bon moment pour agir impulsivement. C'est un moment pour rester stable. Dans la Bible, beaucoup d'hommes et de femmes ont appris cette leçon. Ils ont traversé des périodes où Dieu ne parlait pas clairement. Et pourtant, ils ont continué à marcher avec constance, pas avec précipitation, avec fidélité. Et c'est la deuxième chose importante à comprendre. Continue les disciplines simples, même quand tu ne ressens rien, même quand la prière semble vide, même quand la lecture semble silencieuse. Continue, parce que la constance est plus puissante que l'émotion. Les émotions changent, elles montent, elles descendent, elles dépendent des circonstances. Mais la constance construit quelque chose de solide. Imagine un agriculteur. Après avoir planté une graine, il ne voit rien pendant un certain temps. La terre semble immobile, silencieuse. Mais sous la surface, quelque chose se passe. La racine se développe. La vie commence à apparaître. Si l'agriculteur abandonne trop tôt, il ne verra jamais la croissance. Mais s'il reste constant, la transformation devient visible. Spirituellement, c'est souvent la même chose. Pendant que tu attends une réponse extérieure, Dieu peut être en train de travailler à l'intérieur. Et c'est là la troisième attitude essentielle dans le silence. Observe ce qui change en toi. Pendant que tu attends, regarde ta transformation. Peut-être que tu deviens plus patient. Peut-être que tu deviens plus stable. Peut-être que certaines réactions changent. Peut-être que certaines peurs disparaissent. Peut-être que certaines priorités évoluent. Ces transformations sont parfois discrètes, mais elles sont puissantes. Parce que Dieu ne travaille pas seulement sur les circonstances, il travaille sur le cœur. Et souvent, le cœur est le chantier principal. Le silence met l'âme face à elle-même, sans distraction, sans bruit, sans réponse rapide. Et dans ce face-à-face intérieur, beaucoup de choses peuvent être ajustées. Des peurs peuvent être guéries. Des dépendances peuvent être révélées. Des motivations peuvent être purifiées. Tout cela peut se produire sans bruit, sans spectacle, sans miracle visible, mais avec une profondeur incroyable. Et c'est pour cela qu'il est dangereux de juger une saison uniquement par ce que l'on voit. Parce que ce que Dieu construit en profondeur peut être plus important que ce que nous attendons en surface. Alors voici la vérité que beaucoup de personnes découvrent seulement après coup. Le silence de Dieu n'est pas forcément un rejet. Il peut être une construction. Il n'est pas forcément un abandon. Il peut être un ajustement. Il n'est pas forcément un refus. Il peut être une préparation. Parfois, Dieu se tait parce que quelque chose doit être stabilisé avant la prochaine étape. Parfois, Dieu se tait parce que certaines racines doivent grandir avant que les branches puissent apparaître. Et parfois, Dieu se tait parce que le moment exact n'est pas encore arrivé. Et lorsque ce moment arrive, tout peut changer très rapidement. Beaucoup de personnes regardent leur saison actuelle et pensent qu'elle définit toute leur histoire. Mais la Bible montre souvent l'inverse.
Joseph est passé de la prison au palais. David est passé des champs au trône. Moïse est passé du désert à la libération d'un peuple. Ces transitions semblent soudaines, mais elles sont presque toujours précédées par une longue préparation silencieuse. C'est pour cela que le silence ne doit pas être interprété trop rapidement. Parce que ce qui semble être une pause peut être une préparation. Ce qui semble être un arrêt peut être un seuil. Un seuil vers quelque chose que tu ne vois pas encore. Alors si aujourd'hui tu traverses une saison où le ciel semble calme, ne panique pas. Ne te précipite pas. Ne conclus pas trop vite que Dieu est absent. Parce que le silence peut être le signe que quelque chose est en train d'être construit. Quelque chose que tu ne pourrais peut-être pas porter trop tôt. Quelque chose qui demande plus de profondeur, plus de stabilité, plus de maturité. Et lorsque cette construction sera prête, la suite de ton histoire pourra apparaître avec une force que tu n'imagines pas encore. Alors si ce message résonne en toi, écris simplement en commentaire « Je fais confiance dans le silence ». Parce que parfois, cette simple phrase peut devenir une encre pour l'âme. Et si tu veux continuer à comprendre ce que Dieu fait dans les saisons invisibles de la vie, abonne-toi à la saison cachée. Parce que comprendre ce que Dieu fait dans l'ombre change complètement la manière d'attendre. Et parfois, changer la manière d'attendre change toute l'histoire.